Ouais. Si je te disais que il nous reste 20 minutes à notre émission et que tu me proposais également de faire un genre de petit buffer sur les valeurs de la charte québécoise des valeurs. Oui. Écoute, j'ai un problème. J'ai un problème avec cette histoire-là parce que, Yves, la charte des valeurs québécoises, c'est-à-dire qu'au Québec, on aurait une charte de valeurs qui sont propres à nous. Quelles valeurs sont propres aux Québécois? Il n'y en a pas. Quelles valeurs? C'est comme s'il y avait une charte des valeurs ontariennes et une charte des valeurs du Nouveau-Brunswick. Ouais. Sur quelle voie qu'on est en train de... Écoute, la laïcité, c'est clair. Oui. Si on s'était contenté de faire un référendum sur la laïcité, est-ce que le Québec veut que l'espace public, et quand je dis espace public, j'embrasse large, il n'y ait aucune place pour les comportements mus par les croyances religieuses. Alors, lorsque vous êtes dans la santé, dans l'éducation, dans la fonction publique, vos maudites convictions religieuses, pouvez-vous les garder, s'il vous plaît, pour chez vous? Oui. Est-ce qu'on est capable de s'entendre là-dessus? La laïcité. Ça veut dire qu'il y a des lois, il y a des traditions dans la fonction publique, et c'est ça au Québec. Et la même chose en Ontario. L'espace public est laïque. Alors que tu sois contre l'avortement, pour des raisons religieuses, lorsque tu es un médecin au Québec, c'est bien une valeur, mais tu vas être en faveur de l'avortement, parce qu'il y a une loi au Canada. Oui. Ça va être comme ça au Québec, ça va être comme ça en Ontario, puis ça va être comme ça en Alberta. Alors, si tu viens vivre au Canada, ta fille et ta conjointe vont pouvoir se faire avorter ticlin. Et on s'en maudit de tes croyances religieuses. Alors, la voilée, la musulmane pratiquante qui s'en va travailler comme pharmacienne et qui se fait demander la pilule du lendemain, t'es mieux de la donner, la pilule du lendemain. Tu me suis-tu? Oui, très bien, très bien. Là-dessus, parce que tes maudites convictions religieuses, là, que t'es contre, toi, personnellement, à cause de tes convictions religieuses, t'es contre ça. On n'en a que ciré dans notre pays. Et je regrette que le débat ne se fasse pas comme ça. Laïcité. Les valeurs québécoises, de quoi me parle-t-on? Moi, je te dirais, Pierre, qu'à l'intérieur de l'histoire, la thématique des valeurs québécoises, la laïcité comme telle, elle s'est imposée de par l'évolution. Tu comprends? Ça a poussé avec les branches. Et c'est devenu l'inévitable. Les valeurs québécoises, c'est la sauce du PQ qui leur permet présentement de surfer à la tête des sondages et de peut-être de se proposer une élection avec une majorité. Je vois pas autre chose que ça. S'ils y vont pas, puis ils n'étirent pas cette sauce-là avec justement l'histoire des valeurs québécoises, ils ont moins de poids qu'ils en avaient. Il se passait rien au PQ depuis l'élection, à part le fait qu'on a une femme qui est première ministre. Tu comprends? Pour le reste, le PQ était vide. Or, ils ont trouvé une maudite belle bébelle qui est celle-là, mais je te dirais qu'on l'échappe dans son essence même. Laïcité, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on accueille tout le monde et qu'on travaille avec le gros bon sens, sans entrave majeure. Parce ça, je suis d'accord. Mais les valeurs québécoises, c'est la potée du PQ, c'est rien d'autre que ça. Ah, parce que ce n'est pas spécifique. Non. Vois-tu, c'est souvent par l'absurde qu'on peut raisonner. Alors, pourrait-il y avoir une charte des valeurs ontariennes? Pourrait-il y avoir une charte des valeurs albertaines? Tu l'as dit, c'est l'absurde. Pourrait-il y avoir, ultérieurement, une charte des valeurs manitobaines? Alors, lorsqu'on raisonne un peu par l'absurde, on voit bien que ça n'a pas de bon sens. Ben non. Alors, la laïcité de l'espace public, il s'agit de... Mais là où ça achoppe, c'est que lorsqu'on parle d'espace public, on se rend jusqu'où? Par exemple, est-ce que la boucherie où je vais acheter ma viande a le droit d'accrocher au mur 2 crucifix? Ouais. Est-ce que
la boucherie où j'ai acheté ma viande est un espace public. Non, c'est une boucherie familiale. Alors, la boucherie où j'ai acheté ma viande, il y a deux petits crucifix dans la boucherie. C'est une boucherie familiale et ils ont tous les droits de dire, nous autres ici, on est catholiques. Ben oui. Ce n'est pas un espace public. Non. Maintenant, est-ce qu'une entreprise comme Métro, mais je pense que Métro a des actions en bourse, hein? Est-ce qu'une entreprise comme ça a le droit d'afficher un signe visible d'appartenance religieuse? La réponse, c'est non. C'est une entreprise publique. Alors, public, c'est pas seulement le gouvernement. C'est pas seulement les fonctionnaires. C'est les fonctionnaires, la santé, l'éducation, tout le domaine de l'éducation, et les entreprises cotées en bourse qui sont publiques. Ben oui. Tu comprends? Très bien. Une compagnie ne peut pas afficher ouvertement sa croyance religieuse. Elle est une compagnie publique avant. Écoute, elle a des actionnaires de toute allégeance. Alors, ça fait partie de l'espace public. Et il n'y a pas de débat là-dessus actuellement. On ne discute même pas de l'espace public. Bateau. Tu sais, on est sur le voile des cossins. Ça discute de cossins. Alors que si on parlait, par exemple, du respect des lois actuelles, du respect du droit à l'avortement pour les femmes, là, on commence à jaser. Alors, messieurs et mesdames qui venaient de pays tarés, au Canada, votre fille et votre conjointe peut se faire avorter n'importe quand. Est-ce bien clair? Oh! Et là, tu verrais échapper les moutouks. Ma fille ne se fera jamais avorter, puis ma fille n'aura jamais de relations sexuelles avant le mariage. Puis, hey, Ticlin, ta culture de ton pays, c'est du folklore. Oui, mais la charia le permet. Hey, Ticlin, la charia. Ta culture, ta charia, c'est du folklore pour moi. Si tu veux, tes lois islamiques restent dans un pays où c'est appliqué. Ça vous regarde, les copains, d'appliquer vos lois de crétins. Ça vous regarde, Yves. Dans certains pays, on n'ira pas vous déranger, mais pourriez-vous ne pas venir nous écœurer avec ça? Ça, c'est le gros... Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer comme je le fais ce matin? Ben oui. Ça, c'est le... Est-ce que j'ai le droit de ne pas vouloir être écœuré par leur folklore infantilisant, méprisant et dénigrant? Est-ce que j'ai le droit? Le gros bon sens, Pierre, si je vais chez vous, là, pour le temps que je suis chez vous, d'abord, je vais comprendre que je suis pas chez nous et je vais m'adapter à ce que tu exiges. Sinon, j'irai pas chez vous. C'est pas bien compliqué. Ben oui. C'est tout simplement ça. Est-ce que ça existe au Canada, un chez nous? Est-ce que ça existe au Québec, un chez nous? Est-ce que nous avons un chez nous au Québec? Ou si c'est n'importe qui entre, amène ses guenilles, son folklore, ses cossins, ses fringues, sa culture, puis nous autres, on est obligés à ça. Toujours. Et là, ça me prend mon espace de prière, ça me prend ma place pour me laver les pieds. Hey, wow, Ticlin! Arrête en quelque part, là. Chez vous, tout ça, t'es belle chez vous. Genre, on n'a pas de problème avec ça. Lave-toi les pieds 20 fois par jour chez toi. Ça me dérange-tu? Comme le maire Tremblay. Viens pas me faire suer, par exemple, dans une école à exiger des endroits pour aller te laver les pieds. Le maire Tremblay part en croisade pour sa prière, dans le cadre des valeurs également, et puis je reviens avec ça. Ben je viens d'ouvrir un volet qui est vraiment embarrassant. Pourquoi il la fait pas chez lui, sa prière? Il l'impose, ce gars-là a des convictions personnelles qu'il impose dans l'espace public. C'est inacceptable. C'est un vrai muktuk. Et là, il est rendu il est rendu en Cour suprême avec ça. Oui. Écoute, et au nom de quoi? Écoute bien le prétexte. Dans le journal, on lui prête le propos. Il cite, je le cite, on doit protéger notre identité. Quand on attaque notre religion, c'est notre liberté de la pratiquer et notre culture qu'on attaque. Mais quel fumiste, quel démagogue,
Quel manipulateur que ce Jean Tremblay. Puis il m'inclut, il y a le culot de m'inclure là-dedans. On doit protéger notre identité. Quand on attaque notre religion, écoute, Tremblay, il y a un maudit paquet de personnes qui ne pratiquent plus la religion au Québec, qui ne veulent plus rien savoir de ça. Est-ce qu'ils ont le droit? Ils s'imposent. Ils l'imposent. Il nous fait imploser, cet individu. Il nous fait mal paraître. C'est bebelle qu'il ait ses croyances personnelles, on n'a pas de problème avec ça. Mais il est dans un espace public. Et j'ai hâte qu'on décrète, Yves, la laïcité dans l'espace public au Québec. C'est tout ce dont je m'attends de notre gouvernement. Exact. Et que ta liberté... Et par référendum, Yves. Oui, et que ta liberté n'enfreigne pas la mienne. Et ça prend pas un gros bon sens pour ça, là. Un gros sens de l'analyse non plus, là. Monsieur Tremblay ne voit pas ça. Écoute, c'est spécial un peu, là. Je suis dans un... Si tu l'appelles Monsieur Tremblay, c'est de lui conférer un respect qu'il ne mérite pas. Ah, ben, j'ose me... Jean Tremblay est un manipulateur de très haut niveau, et je trouve ça déplorable. Oui, je suis à travers un groupe de personnes. C'est parce que ce pourquoi j'ai de la difficulté à traiter d'un sujet, c'est de voir que ce qui est évident, des fois je dis évident comme un cheval dans une salle de bain, personne ne peut manquer ça. Si t'es aveugle, tu vas le sentir. Tu peux pas les choses immanquables. Je suis à travers un groupe de personnes. Je vais pas arrêter ces gens-là à un moment donné dans leur activité commune. On est, je sais pas moi, un érablière. Pour leur dire, vous vous arrêtez pour le moment parce que j'ai besoin de quiétude, je dois faire une prière instantanée et illico. Je ne ferai pas ça parce que c'est un non-sens. Les gens qui prient très fort, dans un endroit où les gens se recueillent en silence, ils ont le droit de se faire dire, pardon, voudriez-vous respecter le modus operandi de la place? Personne ne parle ici, on ne fait pas de bruit. On demande un moment, le gros bon sens. Mais pourquoi on tergiverse, on perd du temps, on gaspille de l'encre sur des sujets aussi niais que ceux-là? Au nom de la vertu, c'est que Jean Tremblay se présente comme un type, il se présente et se croit comme un type supérieur suite à ses convictions religieuses. Et c'est le même phénomène chez les musulmans. Oui. Alors, les femmes musulmanes se pensent supérieures lorsqu'elles sont pratiquantes sur la place publique, dans l'espace public. Jean Tremblay a le même problème. Il se croit supérieur suite à ses croyances religieuses. Le narcissisme. Pur narcissisme, égocentrisme et surtout manipulation. Oui. Pierre, à chaque fois que tu interviens, j'ai un grand nombre de courriels et j'en ai un que je te partage tout de suite parce que lui, il te drive. J'en ai une autre aussi, une fan à toi, ma tante, un drôle de nom aussi. Elle a un blog sur toi. Il y a des gens qui écrivent sur toi, puis t'es même pas au courant, Pierre. Christy, que t'as de l'impact. Le gars, il s'appelle Gaétan. Et là, il te dit pathétique Mailloux. J'adore ses interventions, mais parfois, il faut le ramener à l'ordre. Comme c'est quelqu'un de brillant, fais-lui signe que la loi en France sur la séparation de l'Église et l'État ne remonte pas au début de la Révolution française de 1789, mais plutôt de 1905 sur l'initiative de Jules Ferry. J'ai dit, je vais y faire le message. Je crois, sauf erreur, que il y a eu séparation de l'Église et de l'État avec la Révolution française. Hey. Il y a eu une chute, là, il y a eu de ça au travail. Le monsieur, il veut pointer. Il y a eu différentes étapes, mais la différenciation, la séparation de l'Église avec l'État, je crois que c'est nettement avant 1900, là. Il y a eu une proclamation de laïcité, je crois, en 1789. Mais c'était repris à quelques reprises. Oui. Ou réaffirmé. Alors, écoute, je voudrais pas argumenter. Il faudrait aller consulter un petit livre d'histoire. Mais je crois que c'est plus vieux que ça en France. Et il y a la Turquie aussi qui a proclamé. Il y a 2 pays au monde qui ont proclamé la laïcité de l'espace public. Il y a eu la France et la Turquie. Si surprenant que cela puisse paraître.
Pierre, nous avons dépassé largement notre temps requis. On doit se laisser là-dessus à 4 minutes de 9 heures. Merci infiniment et j'ose croire qu'on va récidiver encore nos entretiens, toujours avec le même intérêt et plaisir. Excellent. Bye. Salut bien, Pierre. Bonne journée à toi. Bye.